On a d'ailleurs récemment rencontré Martin Lapointe qui nous parle de son parcours vers la LNH. Mon hockey mineur, j'ai joué ça à Ville-Saint-Pierre, maintenant qui est Lachine. Ils ont fait un arrondissement, là c'est rendu Lachine, mais j'ai grandi à Ville-Saint-Pierre. L'aréna était à peu près à 3 coins de rue. Puis il y a 7 rues dans Ville-Saint-Pierre, donc c'était pas trop loin. Bien, mes débuts, ils appelaient ça en bibit. C'est dans le temps que je jouais avec des patins à tubes. Puis je pense que j'avais scoré là, pas loin de 90 buts. Puis ça m'a tout le temps marqué. Puis à tous les matchs, j'arrivais à la maison, les joues roses, j'aimais ça. J'avais la passion là, à un jeune âge là, pour le hockey. Mon cheminement hockey mineur, ça s'est bien déroulé. J'ai pas eu trop d'obstacles, même dans les rangs midget 3A. Ça a très bien été junior, majeur. Ça a bien été. Donc, sauf que c'est quand que j'ai été repêché, c'est là que tu es jeune, tu as 17 ans, tu signes un contrat, ton premier contrat, tu penses que tu as déjà fait la Ligue nationale. Et puis, je suis arrivé à mon premier camp avec 20 livres en trop. J'avais la fourchette facile, puis je ne m'étais pas trop entraîné. Puis c'est là qu'ils m'ont retourné à la maison en disant que faut que tu travailles plus fort, puis il faut que tu sois plus discipliné que ça. Puis le camp d'entraînement n'avait pas duré trop longtemps pour moi. On est tous jeunes à un moment donné dans notre vie, on fait des erreurs. C'est d'apprendre de tes erreurs, puis de ne pas reproduire la même erreur l'année prochaine. Donc moi, si je l'ai appris, ça m'a pris 1 an. Puis aujourd'hui, des fois, c'est difficile pour les jeunes de comprendre. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais quand ça te prend trop de temps, il y a d'autres jeunes qui poussent en arrière puis qui peuvent prendre ta place. Quel tournoi? Mais je me souviens d'un tournoi midget à Saint-Léonard. C'est super le fun. Et puis il y avait des très grosses foules quand même là, pour du hockey midget. Puis c'est ça là qui m'a marqué le plus, je pense. J'ai tout le temps joué à l'avant, soit au centre ou à l'aile, et puis j'ai jamais joué à la défense. Mon garçon, j'ai un petit gars de 10 ans, je l'ai fait jouer à la défense parce que je pense que être un bon défenseur, il y a de la demande, puis c'est très rare d'avoir des bons défenseurs, donc je dis. Puis il était plus passif dans son jeu, donc je le voyais à la défense. Fait que, il joue maintenant à la défense. J'ai joué à Midget 3A, j'ai joué à l'Auditorium de Verdun. Mais quand j'ai joué junior à Laval, avec les Titans de Laval, cette aréna-là, les lundis soirs, ça bougeait pas mal. Et puis il y avait beaucoup de dépisteurs. Je pense que le monde fumait aussi. Fait que, il y avait de la boucane dans l'aréna, puis c'était vraiment une ambiance là, fantastique. Moi, j'ai regardé le Canadien de Montréal à tous les samedis soirs. Ma mère m'a laissé regarder une période au moins. Si c'était pas 2, je ne pouvais pas regarder la 3e période. Mais Guy Lafleur, c'était mon idole d'enfance. Mais c'est un gars qui, premièrement, il n'a pas de casse. C'est un gars électrisant. J'aimais quand il rentrait, puis il laissait partir un lancer frappé. Il était assez vite. Et puis, c'est un gars qui était excitant à regarder.